Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et si ce que tu appelles le silence de Dieu était en réalité le moment où il agit le plus profondément dans ta vie, pose-toi une question honnête. Combien de fois as-tu prié, espéré, attendu un signe, sans rien voir bouger? Cette sensation frustrante d'être bloqué, d'être oublié, d'être dans une pause qui dure trop longtemps, elle est lourde. Elle fatigue le cœur plus que les épreuves elles-mêmes. Tu fais tout comme il faut. Tu pries, tu gardes la foi, tu essaies de rester positif. Mais à l'intérieur, une question revient. Seigneur, pourquoi rien ne change? On nous a appris à agir, à insister, à provoquer les choses. Dans le monde, attendre est perçu comme une faiblesse. Alors, on pousse les portes. On insiste dans des relations. On force des opportunités. On s'épuise à vouloir aider Dieu à faire son travail. Mais si, pendant que tu t'agites, Dieu te demandait simplement de faire confiance? Et si ton empressement retardait la paix qu'il laissait de t'apprendre? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi certaines saisons de silence sont en réalité des saisons de préparation. Pourquoi Dieu travaille d'abord là où personne ne regarde. Et surtout, comment reconnaître les signes que le ciel est en mouvement, même quand ta situation semble immobile. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier passage pourrait transformer complètement ta manière de vivre l'attente et t'apporter un soulagement que tu ne soupçonnais pas. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie, laisse un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment d'incertitude. Tu ne sais pas qui avait besoin d'entendre exactement ça aujourd'hui. Partie 1. Quand Dieu te fait ralentir, ce n'est pas un retard, c'est une protection. Il y a des moments dans la vie où tout semble freiner sans explication. Tu avais des plans clairs, des attentes précises, une direction qui te paraissait évidente. Et soudain, plus rien n'avance. Les réponses tardent, les portes se ferment, les choses que tu pensais acquises deviennent incertaines. Et ton premier réflexe, c'est de croire que quelque chose ne va pas. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Tu pries plus fort. Tu réfléchis davantage. Tu cherches des solutions. Tu insistes. Tu essaies de relancer ce qui semble bloqué. Parce que pour toi, ralentir veut dire perdre du temps. Ralentir veut dire rater une opportunité. Ralentir veut dire que la vie te dépasse. Mais spirituellement, le ralentissement n'est pas toujours un obstacle. Parfois, c'est une intervention. Dieu voit l'ensemble du chemin, pendant que toi, tu ne vois que le prochain virage. Il connaît les conséquences cachées derrière certaines portes que tu voudrais forcer aujourd'hui. Ce qui te semble être une occasion en or peut contenir une pression que ton cœur n'est pas prêt à porter. Cette relation que tu veux absolument sauver peut te conduire à des blessures plus profondes que la solitude que tu redoutes. Cette opportunité professionnelle qui tarde peut éviter un environnement qui aurait étouffé ta paix intérieure. Sur le moment, tu ne peux pas savoir. Alors, tu interprètes le silence comme un refus, alors qu'il peut être une protection discrète. Pense à ces fois où, avec du recul, tu as remercié Dieu pour quelque chose qui ne s'est finalement jamais produit. Sur le moment, tu étais déçu, frustré, parfois même en colère. Et des mois plus tard, tu as vu ce que tu avais évité sans le savoir. Une mauvaise association, une décision précipitée, un engagement qui aurait volé ta joie. Dieu ne retire pas toujours quelque chose pour te punir. Parfois, il retient quelque chose pour te préserver. Le problème, c'est que notre cœur confond vitesse et bénédiction. On croit que plus ça va vite, plus c'est Dieu. Mais certaines bénédictions arrivent lentement parce qu'elles doivent être solides.
Et certaines portes se ferment rapidement parce qu'elles n'auraient jamais dû rester ouvertes. Ralentir, c'est inconfortable. Ça touche ton orgueil parce que tu n'as plus le contrôle du rythme. Ça touche ta foi parce que tu dois croire sans preuve visible. Et ça touche ta patience parce que tu ne sais pas combien de temps cela va durer. Mais si ce ralentissement était justement la preuve que Dieu prend ta vie au sérieux, s'il te laissait courir vers chaque envie, chaque opportunité, chaque attachement, combien de blessures inutiles aurais-tu accumulées? Parfois, l'amour de Dieu ne se manifeste pas par une porte ouverte, mais par une porte fermée au bon moment. Pas par une réponse rapide, mais par un délai qui te sauve de conséquences invisibles. Et peut-être qu'au lieu de demander « pourquoi ça n'avance pas ?», la vraie question serait « de quoi Dieu est-il en train de me protéger que je ne peux pas encore voir ?» Partie 2. Le silence de Dieu est souvent un travail intérieur. Pas extérieur, tu observes ta vie comme on regarde un paysage figé derrière une fenêtre. Les mêmes problèmes, les mêmes attentes, les mêmes prières qui semblent suspendues dans l'air. Extérieurement, rien ne bouge assez vite à ton goût. Et c'est là que le découragement commence à murmurer. À quoi bon continuer? Pourtant, pendant que tu fixes l'horizon, quelque chose de bien plus profond est en train de se produire, à l'intérieur. Dieu ne commence pas par changer ton décor. Il commence par transformer ton cœur. Parce qu'un changement extérieur sans transformation intérieure finit souvent par détruire la paix que tu cherchais justement à obtenir. On imagine que la bénédiction va résoudre nos luttes, mais parfois, elle les amplifie si le cœur n'est pas prêt. Tu demandes une élévation, mais Dieu travaille ton humilité, parce que sans elle, la réussite nourrirait un orgueil qui t'éloignerait des bonnes relations. Tu pries pour une relation solide, mais Dieu touche d'abord ta peur d'être seul, car sinon tu aimerais par dépendance et non par liberté. Tu veux plus d'impact, plus d'influence, mais Dieu consolide d'abord ton identité, pour que ta valeur ne dépende pas du regard des autres. Vu de l'extérieur, on dirait que Dieu tarde. Vu du ciel, il est en train de poser des fondations invisibles. C'est un peu comme une maison en construction. La partie la plus longue et la moins impressionnante, c'est celle qu'on ne voit presque pas. Les fondations sous terre. Pourtant, c'est ce qui déterminera si la maison tiendra face aux tempêtes. Personne ne s'arrête pour admirer du béton enfoui, mais sans lui, tout s'effondre. Spirituellement, c'est pareil. Dieu creuse en toi des choses que personne n'applaudit. Il corrige des attitudes discrètes. Il guérit des blessures anciennes que tu avais appris à ignorer. Il change ta manière de réagir, de penser, d'aimer, de pardonner. Et souvent, cette transformation passe par des silences, des attentes, des lenteurs que tu n'aurais jamais choisies. Parce que quand tout va vite, on change rarement en profondeur. On survit, on s'adapte, on avance, mais on ne se laisse pas vraiment transformer. Le silence crée l'espace pour que ton âme remonte à la surface. Tes vraies peurs apparaissent. Tes motivations se révèlent. Tes dépendances se dévoilent. Ce n'est pas confortable, mais c'est incroyablement précieux. Le ciel bouge, mais pas toujours là où tes yeux regardent. Il bouge dans tes réactions plus calmes qu'avant, dans ta capacité nouvelle à lâcher prise, dans cette paix fragile qui commence à exister même sans réponse claire. Peut-être que tu ne vois pas encore de miracle autour de toi parce que le miracle, pour l'instant, c'est que tu n'es plus la même personne qu'avant cette saison. Quelque chose s'est adouci, quelque chose s'est fortifié, quelque chose s'est détaché. Et si le plus grand changement que Dieu prépare dans ta vie commençait précisément par celui que personne ne peut voir, sauf toi, dans le secret de ton cœur. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Forcer les choses crée du stress. Faire confiance crée de la paix. Il existe un indicateur spirituel que l'on sous-estime souvent, mais qui ne ment presque jamais. Ta paix intérieure. Pas le silence autour de toi. Pas la stabilité de ta situation. Pas le nombre de problèmes en cours. Non.
la paix au fond de ton cœur, celle qui reste ou disparaît quand tu penses à ce qui t'inquiète le plus. Quand tu es en train de forcer les choses, ton corps le ressent avant même que ton esprit l'admette. Tes pensées tournent en boucle. Tu revis les conversations. Tu imagines tous les scénarios possibles, surtout les pires. Tu veux anticiper, prévoir, contrôler. Comme si réfléchir plus fort allait produire une solution plus vite. Mais en réalité, tu ne portes plus seulement ta responsabilité, tu essaies de porter le résultat aussi. Et ça, c'est lourd. Forcer, c'est croire inconsciemment que tout dépend de toi. Que si tu relâches un instant, tout va s'écrouler. Alors tu restes en alerte permanente. Même dans le silence, tu es tendu. Même dans la prière, ton cœur court encore. À l'inverse, faire confiance ne veut pas dire devenir passif ou indifférent. Ça veut dire faire ta part, puis accepter que le reste ne t'appartient pas. Imagine 2 personnes dans la même salle d'attente pour la même réponse importante, le même enjeu, le même délai. Extérieurement, rien ne les différencie, mais intérieurement, tout est différent. La première regarde son téléphone toutes les 2 minutes. Elle interprète chaque retard comme un mauvais signe. Elle dort mal. Elle parle du sujet en boucle. Son monde entier est suspendu à cette réponse. La deuxième a aussi peur. Elle aussi aimerait que tout soit réglé. Mais elle a déposé la situation dans la prière. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et maintenant, elle choisit chaque jour de remettre le résultat entre les mains de Dieu. Elle continue à vivre, à respirer, à avancer, même dans l'incertitude. La situation est identique. La saison est la même. Mais l'une s'épuise, l'autre se fortifie. La paix ne vient pas du fait que tout est résolu. Elle vient du fait que tu sais qui tient les choses que toi tu ne maîtrises pas. Quand ta paix disparaît complètement, c'est souvent le signe que tu as repris dans tes mains un poids que tu avais pourtant confié à Dieu. Tu recommences à vouloir tout gérer mentalement. Tu dialogues plus avec tes peurs qu'avec ta foi. Et si cette tension constante n'était pas due à la situation elle-même, mais au fait que tu essaies de porter seul ce que Dieu t'avait demandé de lui laisser, la confiance, ce n'est pas un sentiment automatique. C'est un choix répété. Parfois chaque heure, de kshud. Parfois chaque minute. C'est respirer profondément et dire « Seigneur, tu vois ce que je ne vois pas. Je fais ma part, mais je te fais confiance pour le reste. » Et peu à peu, même si la réponse tarde, quelque chose change. Ton cœur n'est plus en guerre permanente. Tu n'es plus en train de survivre à l'attente. Tu es en train d'y grandir intérieurement, dans une paix que les circonstances seules ne peuvent peut-être pas expliquer. Partie 4. Dieu agit dans des dimensions que tu ne peux pas encore voir. Nous avons tous cette habitude. Évaluer notre vie uniquement à partir de ce qui est visible aujourd'hui. Ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que nos mains peuvent toucher. Si rien ne change autour de nous, nous concluons rapidement que rien ne change du tout. Mais Dieu ne travaille pas seulement dans le visible. Il agit dans des dimensions que ton regard humain ne peut pas encore atteindre. Tu vis dans le présent. Dieu agit déjà dans ton futur. Pendant que tu t'inquiètes d'une porte fermée, Dieu est peut-être en train de déplacer des circonstances dans une autre ville, dans un autre cœur, dans une autre saison que tu n'as pas encore atteinte. Tu vois une pièce du puzzle. Lui voit l'image entière. C'est frustrant, parce que nous aimons l'épreuve immédiate. Un signe clair, une réponse rapide, une confirmation visible. Nous voulons savoir que quelque chose bouge. Alors quand le silence dure, nous pensons que le ciel est inactif. Pourtant, l'invisible est souvent l'endroit où Dieu travaille le plus intensément. Il orchestre des rencontres que tu ne peux pas prévoir.
Il connecte des histoires, des parcours, des décisions humaines qui un jour croiseront ta route au moment précis. Il ferme certaines directions, non pas pour te limiter, mais pour t'éviter de manquer celles qui correspondent réellement à ton appel. Imagine une personne que tu ne connais pas encore. Quelqu'un qui, dans quelques mois ou quelques années, jouera un rôle déterminant dans ta vie. Un ami, un conjoint, un partenaire, un mentor. Aujourd'hui, vos chemins sont séparés. Vos vies évoluent dans des contextes différents. Et pourtant, Dieu est déjà à l'œuvre des deux côtés, préparant les cœurs, les circonstances, les timings. Toi, tu dis « rien n'avance ». Dieu, lui, voit deux trajectoires qui se rapprochent lentement, exactement au bon moment. Mais comme tu ne vois pas ce travail en coulisses, tu es tenté de forcer d'autres relations, d'autres opportunités, d'autres chemins qui ne sont pas faits pour durer. Tu essaies de créer toi-même ce que Dieu est déjà en train d'organiser avec précision. Le problème, ce n'est pas que Dieu tarde, c'est que son calendrier inclut des éléments que le tien ne peut pas contenir. S'il te montrait tout à l'avance, tu serais submergé. Tu voudrais accélérer des étapes qui ont besoin de maturité. Tu prendrais des décisions avant que ton cœur soit prêt. Alors, dans son amour, Dieu te laisse avancer par la foi, pas par la vue. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est accepter qu'il existe une réalité plus vaste que celle que tu perçois aujourd'hui. Et si, pendant que tu interprètes le silence comme un vide, le ciel était en pleine coordination pour ta vie? Si, pendant que tu doutes de l'avancement, Dieu était en train d'aligner des détails que tu remercieras un jour de ne pas avoir contrôlé toi-même? Partie 5. L'attente développe une foi qui ne dépend plus des résultats. Il y a une différence immense entre croire en Dieu quand tout va bien et continuer à croire quand rien ne bouge. Au début du chemin, la foi est souvent liée aux résultats. Tu pries, quelque chose se passe. Tu demandes, une porte s'ouvre. Tu espères, une solution arrive. Et sans t'en rendre compte, ta confiance se nourrit surtout de ce que Dieu fait. Puis vient une saison différente. Les prières semblent monter. Sans réponse immédiate, les portes ne s'ouvrent pas au rythme espéré. Les solutions tardent. Et là, quelque chose de plus profond commence à se jouer. Ta foi n'est plus soutenue par les circonstances, mais par ta relation avec Dieu lui-même. C'est un passage discret, mais décisif. Avant, tu cherchais surtout la main de Dieu. Maintenant, tu apprends à chercher son cœur. Avant, tu priais pour obtenir. Aujourd'hui, tu pries pour rester connecté, même quand tu ne comprends pas. Cette attente transforme la nature même de ta foi. Elle la détache des résultats visibles pour l'ancrer dans la confiance. Une confiance qui dit « Même si je ne vois rien changer, je sais que tu es là. Même si je ne comprends pas le timing, je crois que tu es bon. » Ce n'est pas une foi naïve. C'est une foi épurée. Dans les saisons rapides, la foi peut rester superficielle sans qu'on s'en rende compte. Tout va bien. Alors on croit facilement. Mais quand Dieu semble silencieux, les motivations profondes remontent à la surface. Pourquoi crois-tu vraiment? Pour ce qu'il peut faire? Ou pour qui il est? L'attente met cela en lumière avec douceur, mais avec vérité. Tu remarques peut-être que ta manière de prier a changé. Ce n'est plus seulement une liste de demandes. C'est devenu un lieu de repos. Un espace où tu déposes ton cœur fatigué. Tu parles à Dieu même quand tu n'as pas de nouvelles à annoncer. Tu cherches sa présence plus que sa puissance. C'est là que la foi devient relationnelle, pas transactionnelle. Avant, tu disais « Seigneur, fais ceci pour moi ». Aujourd'hui, plus souvent, « Seigneur, reste avec moi pendant que je traverse cela ». Et ce changement est immense. Parce qu'une foi basée sur les résultats vacille dès que les résultats tardent.
mais une foi basée sur la relation tient même dans le silence. Dieu ne méprise pas tes besoins, ni tes demandes. Mais parfois, il permet l'attente pour t'amener à un niveau de profondeur que les réponses rapides n'auraient jamais produit. Il élargit ton cœur, il fortifie ton endurance intérieure, il construit une stabilité que les circonstances seules ne peuvent pas offrir. Et sans que tu t'en rendes pleinement compte, tu deviens moins dépendant des signes visibles et plus enraciné dans une confiance paisible. Peut-être que la réponse viendra. Peut-être qu'elle dépassera même tes attentes. Mais d'ici là, quelque chose de plus précieux encore est en train de naître en toi. Une foi qui tient debout même quand le décor ne change pas. Et si, au final, ce que Dieu façonne dans ton cœur pendant l'attente valait plus que le miracle que tu espérais au départ? Partie 6. L'abandon n'est pas une défaite, c'est une collaboration avec Dieu. Le mot « abandon » fait peur. Il sonne comme une perte, un renoncement, une résignation, comme si lâcher prise signifiait arrêter d'y croire, baisser les bras, accepter le pire. Pourtant, dans la vie spirituelle, l'abandon n'est pas une fuite. C'est un repositionnement. Ce n'est pas cesser d'agir, c'est cesser de lutter contre Dieu. Il y a une différence immense entre passivité et confiance. La passivité dit « je ne fais plus rien ». La confiance dit « je fais ma part, mais je laisse Dieu faire la sienne ». L'abandon spirituel, c'est cette ligne d'équilibre entre responsabilité et foi. Tu continues d'avancer, tu continues de travailler, tu continues de prier, mais tu arrêtes d'essayer d'ouvrir par la force des portes qui restent fermées. Tu arrêtes d'insister là où tout devient lourd, tendu, confus. Tu apprends à discerner quand ton effort devient une pression que Dieu ne t'a jamais demandé. Dire « Seigneur, je te laisse l'issue » ne veut pas dire que tu ne ressens plus rien. Ça veut dire que tu refuses de porter seul ce qui dépasse tes forces. Regarde comment tu te sens quand tu essaies de tout contrôler. Tes pensées s'emballent, ton sommeil se fragilise. Tes prières deviennent tendues, presque angoissées. Tu parles à Dieu, mais tu gardes quand même la situation serrée dans tes mains, comme si la confier était trop risqué. L'abandon, c'est ouvrir ses mains crispées. C'est dire avec sincérité « Je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout, mais je crois que tu vois plus loin que moi. » Ce n'est pas un geste faible. C'est un acte de foi mature, parce qu'il est plus facile de s'agiter que de faire confiance. Quand tu lâches prise de la bonne manière, quelque chose change immédiatement. La pression diminue, le problème n'a peut-être pas disparu, la réponse n'est peut-être pas encore arrivée, mais ton cœur n'est plus écrasé sous le poids du résultat. Tu n'es plus seul à porter l'issue, et ça change tout. Tu continues de poser des actions sages. Tu continues de saisir les opportunités qui s'ouvrent naturellement. Mais tu refuses désormais de créer toi-même des issues artificielles par peur du vide ou du délai. Tu laisses Dieu décider du rythme, même si ce rythme te déstabilise parfois. L'abandon ne bloque pas l'action de Dieu. Au contraire, il enlève les résistances intérieures qui empêchaient sa paix de s'installer. Souvent, ce n'est pas la situation qui doit d'abord changer. C'est ta posture intérieure face à elle. Et si lâcher prise n'était pas la fin de ton combat, mais le début d'une vraie collaboration avec Dieu, si le mouvement que tu attends à l'extérieur commençait par ce relâchement à l'intérieur, là où tu acceptes enfin de ne plus tout contrôler. Partie 7. Le silence prépare souvent un témoignage plus grand que prévu. Sur le moment, l'attente ressemble rarement à quelque chose de glorieux. Elle paraît vide, lente, parfois même injuste. Tu as l'impression de piétiner pendant que d'autres avancent. Tu te demandes pourquoi ton chemin semble plus long, plus silencieux, plus flou. Pourtant, ce que tu appelles un retard est peut-être la phase la plus stratégique de ton histoire.
Dieu ne prolonge pas une saison sans raison. Quand il permet le silence, c'est souvent parce qu'il prépare quelque chose qui dépasse ce que tu imagines aujourd'hui. Pas seulement une bénédiction, mais une transformation et un témoignage. Le problème, c'est que si tu voyais le résultat final trop tôt, tu deviendrais impatient. Tu essaierais d'accélérer le processus. Tu prendrais des raccourcis. Tu ferais des choix guidés par l'émotion au lieu de la maturité. Alors, dans sa sagesse, Dieu te révèle la destination étape par étape, au rythme où ton cœur peut grandir. Le silence n'est pas une punition, c'est une préparation invisible. Pendant cette période, Dieu fortifie ta foi. Il t'apprend à tenir sans preuve immédiate. Il purifie aussi tes motivations. Au début, tu voulais peut-être cette porte ouverte pour te rassurer, pour prouver quelque chose, pour combler un vide. Avec le temps, ton désir s'affine. Tu cherches moins à impressionner et plus à être aligné. Moins à aller vite, plus à aller juste. Et sans que tu le réalises pleinement, ton cœur s'élargit. Tu développes de la compassion pour ceux qui attendent. Tu comprends mieux la douleur du doute, la fatigue de l'incertitude, la fragilité de la foi dans le silence. Ce que tu vis aujourd'hui te rendra capable, demain, d'encourager quelqu'un d'autre avec une profondeur que tu n'aurais jamais eue autrement. Un jour, la situation changera. La porte s'ouvrira. La réponse viendra d'une manière que tu ne pouvais pas prévoir. Et en regardant en arrière, tu verras le chemin complet. Tu diras: si j'avais reçu ça plus tôt, je l'aurais mal géré. Je n'étais pas prêt. Mon cœur n'était pas prêt. Ce que tu considérais comme du temps perdu était en réalité du temps investi dans ta solidité intérieure. Les témoignages les plus puissants ne naissent pas des saisons faciles, mais des périodes où la foi a dû tenir sans voir. Quand tu raconteras ton histoire, tu ne parleras pas seulement du miracle final. Tu parleras aussi des nuits de doute, des prières sans réponse immédiate, des jours où tu as choisi de faire confiance malgré le silence. Et ce sont ces détails-là qui toucheront les cœurs. Parce que quelqu'un, quelque part, vivra exactement ce que tu as traversé. Et ton histoire deviendra une lumière pour sa propre attente. Ce que tu endures aujourd'hui ne façonne pas seulement ton avenir, mais aussi l'espérance de ceux que tu n'as pas encore rencontrés. Alors cette saison silencieuse n'est peut-être pas en train de retarder ton histoire. Elle est peut-être en train d'écrire le témoignage qui donnera foi et courage à d'autres, bien au-delà de ce que tu peux imaginer maintenant. Si tu devais garder une seule vérité de cette vidéo, que ce soit celle-ci: le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Pendant que tu pensais que rien ne se passait, Dieu était en train de protéger certaines choses que tu ne pouvais pas voir. Il travaillait ton cœur pour que la bénédiction ne devienne pas un fardeau. Il alignait des circonstances, des personnes, des moments précis, bien au-delà de ton champ de vision. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu n'es pas mis de côté. Tu n'es pas oublié. Tu es dans une phase de construction invisible. Et souvent, ce que Dieu bâtit en profondeur prend du temps, parce que ça doit être solide. Peut-être que cette saison t'apprend à lâcher la pression de tout contrôler, à respirer, à faire ta part, sans essayer de porter ce qui appartient à Dieu. La paix revient quand on accepte que le timing divin est plus sûr que notre précipitation. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes plus tôt. Et tu remercieras Dieu de ne pas avoir répondu trop vite. Si ce message t'a encouragé, abonne-toi à Grâce Infinie pour continuer à fortifier ta foi avec des paroles qui élèvent et rassurent. Laisse un like pour soutenir cette mission et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et surtout, écris en commentaire: je choisis de faire confiance à Dieu, même dans le silence.
Dis-moi aussi, dans quel domaine de ta vie apprends-tu le plus à lâcher prise en ce moment?